On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Il y a déjà 3 ans maintenant que Michel Fecteau a été élu maire de Saint-Jean-sur-Richelieu. On trace avec lui aujourd'hui le bilan de ses 3 premières années de mandat. On parle également des projections pour 2017. Est-ce qu'il sera candidat à nouveau en novembre 2017? La question est lancée. L'heure est au bilan dans la sphère politique fédérale, provinciale et municipale. Aujourd'hui, on reçoit le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Michel Fecteau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. C'est la fin de l'année 2016. C'est également on vient de compléter 3 ans du mandat. Il en reste une, qui va être une année évidemment préélectorale, comme on le sait. On y reviendra tantôt. Si on parle évidemment des principaux moments de 2016, évidemment, je ne peux pas passer à côté parce que même à l'Assemblée de lundi, c'était encore un sujet. Les Montgolfières. Il faut parler des Montgolfières parce que, oui, depuis 3 ans, l'événement, disons, a été, malmené par la météo. En même temps, dès votre arrivée, vous avez demandé quand même de revoir le fonctionnement administratif. Il y a eu des modifications, renégociation du contrat avec Cogestion au cours de la dernière année. Et malgré tout ça, et malgré une météo exécrable, l'événement cumule les déficits. Et là, la question que les gens se posent, la Ville... Elle met combien dans cet événement-là, en subvention, en avance de fonds, en remboursement de déficit? Il y a toujours un risque de se perdre dans ces différentes appellations. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est combien la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu doit-elle investir dans ce festival? Bien, évidemment, merci de me poser cette question-là, parce qu'effectivement, tu as raison qu'on galvaude toutes sortes d'informations à gauche et à droite, là. Je vais commencer par te répondre bien objectivement. Le festival, c'est une marque de commerce intrinsèque pour la Ville de Saint-Jean. C'est un must. OK? La Ville avance, je dis bien avance, OK? Au festival, 625 000 $. Et ça, c'est venu en place depuis que la Ville, avant mon arrivée, on a retiré la totalité ou l'entièreté des employés, OK, qu'on avait sur place. Ouais. Parce qu'auparavant, la Ville avançait un montant d'argent, mais on avait aussi énormément d'employés qui étaient là l'été, au Code Bleu, pour un. Et évidemment, ça a un coût, mais non seulement ça avait un coût, mais durant la période des vacances, on se retrouvait, nos travaux publics se retrouvaient avec quasiment une pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'était pas la situation gagnante. Ouais. Maintenant, où est-ce qu'il faut séparer les choses, l'avance, elle a toujours été remboursée, OK? Et cette année, ce qu'on a réglé, le 530 000 qui est sorti comme chiffre, c'est le cumul de 2 années de déficit. De okay? 2 années? Oui, pas juste une année. L'année passée, là, il y avait un montant, puis je pense te l'avoir dit, je suis venu ici, là, j'ai une assez bonne mémoire, c'est que l'année passée, on avait eu des genres de taxes, là, évidemment. Il y a toujours des ajustements, là, des revenus, etc. Là. Le terme m'échappe, mais c'est facile à... Mettons que c'est surtout au niveau de la taxation de revenus et d'adéquation là-dedans, OK, qu'il y a eu un montant. Puis de l'ordre, si je me souviens bien, là, pour faire d'erreur, ça tournait aux alentours de 200 000 $. OK? Et cette année, quand on a réglé le déficit, le contrat original, quand je suis arrivé, le contrat stipulait qu'à la fin d'un exercice financier, avant les modifications, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, OK, assumait le déficit de l'année en cours. OK? Mais les déficits, comme on l'appelle, un vrai déficit en affaires, là, ça ne fait pas bien des années là, que c'est arrivé. Là. Puis là, les gens, ce qu'ils mélangent, c'est qu'ils prennent le 625 000 puis essayent d'ajouter des montants. 625 000, l'avance est remboursée. Et cette année, quand l'avance remboursée, là, il y a eu un déficit. Bon, mais au-delà d'une avance de fonds ou d'un remboursement de déficit, est-ce que la Ville subventionne également l'événement? Non. L'avance de fonds, c'est le 625 000 annuellement, là. C'est qu'on avance au festival 625 000 pour les opérations. Pourquoi? Parce qu'on est en compétition avec une multitude d'organisations. Mais pourquoi parfois on dit, de toute façon, la Ville va verser sa subvention au mois de janvier, donc on la donne à l'avance? On nous dit c'est comme si on donne à l'avance une subvention. La subvention, je ne vais pas repartir dans un débat qu'on avait hier, là. L'avance, là, ça veut dire que si je te donne une avance, je m'attends à ce qu'elle soit remboursée. OK? Si je donne une subvention, comme on dit, le gouvernement te donne une subvention, c'est pas remboursable. Donc, ce que vous dites en résumé, c'est que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu n'accorde pas de subvention au festival, mais bien une avance de fonds qui est remboursée. C'est ça. Puis qui a été remboursée à bien des égards.
Là, j'ai regardé... Mais que les déficits, eux, par contre, sont comblés par la Ces ville. déficits, il y a. Mais il y en a eu des profits. Ouais. Puis là, on va arriver, là... J'ai écouté tout ça, là, puis tu sais, Éric, que je suis à l'écoute de la population. Là, je vais mettre la table. On va revenir de la période des fêtes, là, et je peux te dire qu'on va mettre ça clair, OK, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce que je déteste le vide. Là, les gens mélangent tout ça, là, puis évidemment, quand on dit les gens mélangent tout ça, je vais me garder une petite réserve, certain, là. J'ai 95 000 de population, puis je n'ai pas 95 000 personnes qui m'en parlent, là. Mais on se doit d'être transparent, puis on va l'être. Puis là, je vais démêler ça avec le département des finances chez nous, le conseil d'administration, qui, en passant, est un conseil d'administration intègre et compétent. Parce que sur le conseil d'administration, il n'y a pas juste des élus, là. Siège là-dessus notre directrice des finances, là, et siège le DGA qui est là-dessus. Donc, on a toujours des gens compétents en qui j'ai pleine et entière confiance. Mais pour la population, ce soir, là, parce que je ne veux pas passer la soirée là-dessus, après les fêtes, en quelque part, il va y avoir une mise au point clair. On va décortiquer ça. Puis en plus, hier, je l'ai mentionné, je dis hier pour les auditeurs, parce qu'on est en assemblée publique, le festival est en train, la corporation du festival est en train de préparer un coup d'éclat, là, et si ça va de l'avant, Puis le mot déficit, comme tu le sais, tu l'utilises, je suis correct, que je vais avec ça, mais moi, c'est un investissement marketing que je fais dans la ville, parce qu'on a des retombées majeures, on a de la création d'emplois, et ça, il faut que la population le sache aussi. Bon, un des éléments qui est en lien avec le Festival de Montgolfière, c'est le fait que, parce que les gens, des fois, disent, s'ils perdent de l'argent, ils ont juste à faire un festival de 5 jours au lieu de 9 jours. Alors qu'on sait très bien que les infrastructures, une fois qu'elles sont installées, que le festival dure 5, 8, 9 ou 12 jours, ça coûte à peu près le même prix. Mais le conseiller Jean Fontaine, lui, a dit il y a quelques semaines, écoutez, on est en train justement de revoir ce qu'on va faire avec l'aéroport. Dans l'hypothèse où on ferme 2 des 3 pistes, pourquoi ne pourrait-on penser d'installer de façon permanente les infrastructures et ne plus, année après année, mettre du filage, puis des câbles, puis des poteaux? Est-ce que c'est envisageable? Donc, j'arrive à mon deuxième sujet. Quel est l'avenir de l'aéroport municipal? Bon, premièrement, oui, il y a un conseiller qui a énoncé. Ça y appartient. Je ne fais pas le débat là-dessus. Okay? Depuis qu'on est arrivé en poste, on a pris le temps de faire les choses de la manière correcte. L'aéroport, on a commandé une étude au niveau de l'aéroport par des firmes spécialisées. Puis tu sais, Éric, une étude, quand ça nous est remis, là, la décision finale va revenir au conseil. S'il y en a qui l'interprètent, là, ils vivront avec les interprétations. Moi, personnellement, à l'heure actuelle, l'aéroport, c'est un axe de développement économique fort important. On revient de 3 missions économiques, puis dans ces missions économiques-là, on a des joueurs importants qui sont capables et qui sont fortement intéressés à l'aéroport. J'ai mentionné hier, M. Vaillancourt et M. Côté arrivent d'une journée de formation à l'UMQ il y a 3 semaines. L'UMQ s'est penché sur les aéroports régionaux. Puis si l'UMQ se penche là-dessus, c'est parce qu'à un moment donné, il y a un avenir pour ces aéroports-là. Mais là, si j'écoute votre commentaire, c'est clair que sous votre gouverne, l'aéroport municipal ne fermera pas. Ça, c'est clair. Moi, je l'ai dit, je suis toujours à la même place. D'ailleurs, c'est tellement clair parce que je vais juste rappeler une anecdote, là. En 2004, lorsque j'ai été candidat, la ville de Saint-Jean s'est fait donner l'aéroport par le gouvernement, puis il y avait un délai de 10 ans. 10 ans plus tard, je ne savais pas que je pourrais être maire. Puis aujourd'hui, elle appartient à la ville. Maintenant, on est là, on est en contact, on va aller en consultation, mais l'aéroport, c'est un acteur de développement économique fort important. Il faut savoir comment l'utiliser, ça, c'est important. Maintenant, là, tu as parlé tantôt d'installation et des fils. Si tu veux, je vais juste aller rapidement. On va aussi démontrer aux gens que la corporation du Festival des Montgolfières, on se souvient de 2010, là, Pitbull et LMFAO, là, OK? La corporation a investi plusieurs milliers de dollars sur le site de l'aéroport qui appartiennent à la ville. Il va falloir qu'on dise ça aussi. Il y a des mobilisations qui sont sur le site que la corporation a payées. OK? Alors, c'est important. Il y a autre chose que la corporation est en train de travailler, là, sans dévoiler tout, là. On va utiliser beaucoup plus la corporation pour des événements à venir, parce qu'ils ont l'expertise. C'est ce qu'on a peut-être oublié de faire. La corporation, au moment, se penche là-dessus, puis je pense qu'on a une piste d'avenue fort intéressante. Bon, mais, OK, si on dit l'aéroport municipal ne fermera pas... Ça, c'est clair. Mais d'enlever une piste ou d'enlever 2 pistes, là, honnêtement, ça change-tu quelque chose? Bien, tu vois, avant de te répondre, puis de répondre n'importe quoi, puis de se lancer en l'air, on sait pertinemment qu'en 1940, cet aéroport-là, c'était un aéroport de pratique militaire. On sait que sur un site d'aéroport, l'étude nous démontre que la piste principale, on peut être occupée peut-être à 35-40 là. Les 2 autres pistes, il y a un taxiway qu'on appelle, puis l'autre, c'est dépendamment des vents. OK?
À l'heure actuelle, là, ils viennent d'avoir des investissements de la part des propriétaires d'avions. Il y a 2 hangars là, pour une somme totalisée en presque $1 million. Là, maintenant, à l'aéroport, j'ai entendu les commentaires. Là, bien là, ça a besoin d'amour, etc. Évidemment. Mais avant d'aller trop vite et de mettre le showrun avant des bœufs, là, on vient d'avoir la planification stratégique qui est adoptée hier. On a l'aéroport, on a eu la formation à l'UMQ, on a des firmes intéressées, on va aller en consultation. Il y a un comité aviseur qui a été formé. Éric, on fait les choses de la bonne manière, puis on sait jusqu'on s'en va. Bon. Non loin de l'aéroport, oui. Il y a des carrières. Ben oui. Baillargeon, Ouimet, Bernier, carrière Tout à fait. Bernier. Et il y a des boisés aussi. Ben oui. Et je me rappelle, dans une de nos dernières entrevues ensemble, mais je vous avais dit, ça m'avait frappé. Je ne me rappelais pas, moi, de mémoire d'homme, d'avoir vu la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu être en froid ou en litige avec ses carrières. Là, au conseil de lundi, vous avez réglé avec Baillargeon pour les terrains. C'était une question de bois. Une question de bois? Oui, c'est ça. Oui. C'est ça qu'on a réglé hier. Mais c'est ça, mais c'est quand même pas rien. Vous aviez quand même une poursuite de 18 millions sur les épaules de la part de Carrière Bernier à l'égard de la ville de Saint-Jean. Là, vous arrivez avec un règlement qui vise à régler, bon, à la fois les fameux boisés qui étaient litigieux, que vous allez acheter pourquoi? Pour 18 millions pour... non, on les ajoute. Je pense que de mémoire, c'est 12 millions, ouais. Là, mais je ne veux pas, mais ça vaut ça. Alors, la poursuite de 18 millions ne valait pas 12 millions. Ouais. Les boisés qu'on achète, ce qu'on achète, c'est ça que ça vaut. Mais avec des évaluateurs professionnels. Mais pourquoi il y avait un litige? Bien, si tu te souviens, on a toujours du plaisir dans nos conversations. Quand tu me disais, bien, pourquoi il y a ça de même, tu as sûrement vu dans ma figure qu'il n'y avait pas une grande problématique. Il y avait, c'était pas un litige, il y avait des avis de réserve qui avaient été mis sur des terrains. Puis lorsqu'on a décidé d'aller à 90 des boisés, il y a une portion de boisés qui a été retenue dans ce secteur-là, lequel on était sur le point de s'entendre, je te l'ai dit. OK? Alors, oui, M. Ouimet a fait valoir ses droits, puis c'est correct, on est en démocratie, mais à partir du moment qu'on était là, moi, j'ai eu des changements à la direction chez nous, j'ai donné mandat à mon directeur général, et hier, on a mis le couvert sur la marmite de gros dossiers, j'en suis extrêmement fier. Maintenant, la bonne nouvelle, 90 qu'on s'était dit en engagement de nos boisés, ils sont acquis à perpétuité. OK? Parallèlement à ça, bien évidemment, là-dedans, dans les négociations qui ont fait que c'est des négociations des privés, mais il y a un règlement aussi pour le chantier qui rentre en ligne de compte. Ça, c'est l'autre question, parce que le chantier appartient à M. Ouimet de Carrière-Bernier. Oui. On le sait, il y a des citoyens, évidemment, qui se plaignent de l'augmentation de l'activité autour du chantier. Tout à fait. Bon, il y avait un projet de chantier intérieur. Et de quelle façon avez-vous réussi à inclure le chantier à même la négociation du boisé avec M. Ouimet? Bien, regarde, non, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais je peux te dire aussi, parce que j'ai donné une entrevue ce matin à Boom FM, il faut bien comprendre quelque chose, là. M. Ouimet, demain matin, s'il voulait construire son chantier, il pouvait le faire, puis il y avait les sous pour le faire. Donc, je veux juste être clair dans ce que je dis, là. On n'a pas acheté des boisés, puis avec l'argent des boisés, il va bâtir son chantier intérieur. OK? Dans les négociations, OK, on voulait régler un problème. Donc, il y a le problème de la poursuite qui a été réglé. Puis en même temps, M. Ouimet a accepté, à un moment donné, d'une coopération pour faire en sorte que d'ici 3 ans, il va construire un chantier à l'intérieur. C'est sa volonté de le faire. C'est écrit, c'est des documents légaux, ça va se faire. Mais parallèlement à ça, on règle tu sais, parce que là, tu as des boisés de 2,19, tu avais aussi des boisés de la 104 qui étaient tout près de où j'ai déjà demeuré pendant 7 ans. Là. Donc, comme on dit, tout est bien qui finit bien. Hier, on a réglé de gros dossiers, puis je suis très fier qu'on les règle. On s'est engagé à les régler, et ces dossiers-là sont réglés, puis on va passer à d'autres choses. Bon. Parlant de gros dossiers réglés aussi au Conseil de lundi, il y a l'acquisition de l'église de l'Acadie et le presbytère, mais pas le cimetière. Ça, le cimetière, ça va rester à la fabrique. On est capable de réparer des rues, là, mais là, le cimetière, on va laisser ça à la fabrique. Mais je pense parce que la Ville n'a pas le droit de posséder le cimetière. Non, on ne peut pas. Ah, c'est ça. On ne peut pas tout faire. Bon, en même temps, là, ce qui est un peu comique dans cette histoire-là, c'est que votre entente avec la fabrique, c'est quoi? C'est 1 $, mais en fait, vous payez la taxe cathédratique. C'est ça. C'est ça. On a bien essayé. On a bien essayé avec Monseigneur, mais Monseigneur pouvait faire des choses. Il y a une taxe là, qu'il faut verser c'est ça. À Monseigneur. Moi, là, une taxe de 83 000. Je sais que les citoyens nous écoutent. Moi, j'ai eu parce que là, il y a deux. C'est Monseigneur Gendron, que j'ai l'occasion de côtoyer et que j'aime beaucoup parce que, bon, des fois, je suis président d'honneur de la CASA, là. Puis j'avais dit à Monseigneur Gendron, moi, ma compréhension, je disais à Monseigneur Gendron, je peux-tu vous poser une question sans vous offusquer?
C'est les citoyens qui ont payé ça. La dîme ou autre chose. Puis là, aujourd'hui, je prends l'argent de ces mêmes citoyens, puis on achète ça. Mais c'est un bon... La cathédrale, ça vaut 1 million et plus, là. Donc, c'est un patrimoine culturel incroyable. Il y a de l'histoire qui est là. Moi, je suis extrêmement fier qu'on ait pu venir à une entente comme ça, là. Donc, autrement dit, vous l'achetez pour une pièce, mais il faut payer une taxe de 80 000 à Monseigneur. Bon. Là, il y avait la taxe des bienvenus, c'est rendu les droits de mutation, puis là, il y a la taxe cathédratique qu'il faut payer. Bon, mais là, je prends la balle au bon, parce que vous dites en quelque part, quand on parle des affaires d'Église, que ce soit la Ville, la commission scolaire ou l'Église, ça reste le même monde qui ont payé ces affaires-là. Tout à fait. On se transporte de l'autre côté, à Iberville, le parc Honoré-Mercier, qui est en arrière de l'Église Saint-Athanas. La même chose. Sauf que là, ils vous ont pas fait de cadeau, là, c'est 800 000. Regarde, moi, là, je vais dire que, tu sais, l'histoire, là, je ne vis pas dans le passé. On a appris. Une chance que la Ville est bien gérée. Une chance que la Ville est bien gérée. Parce que, tu sais, à coût de 700-800 000, quand ça te tombe dans la palette comme ça, puis tu sais, le budget qu'on a déposé, comment c'est géré, on a eu des bonnes notes là-dessus, puis je remercie les gens qui ont travaillé très fort. Mais à un moment donné, il y en a qui me disaient « Ouais, Michel, tu vois, la Ville, c'est pas comme l'entreprise privée, ça se gère. Les finances, c'est des finances. Okay? » Si on l'a appris de façon... ça a tombé dans notre cours comme si rien n'était, là, mais il y a une chose qui est sûre. C'est un lieu qui est tout à fait exceptionnel. C'est sûr qu'on n'a pas pour bâtir des événements là-dedans. Là. À partir de là, par contre, oui, ça a coûté 800 000, mais on a été prudent, on a dit à l'archevêché du côté d'Iberville, cet argent-là, cet argent-là va rester, c'est important pour les auditeurs, va rester pour servir à payer l'entretien de l'église Saint-Athanas et des bâtiments qui appartiennent au archevêché ici. Ça, c'est la bonne nouvelle. Aviez-vous vraiment l'assurance de ça? On l'a signé. Il a signé papier, ben oui. Donc, le 800 000 parce que vous achetez le parc, parce que, dans le fond, pour faire une histoire courte... Le parc Honoré-Mercier. C'était un parc où il y avait un bail de 100 ans, une espèce de bail à une pièce, là. Et vous et moi, mon cher... signé à l'époque par l'ancienne ville d'Iberville, puis à l'époque, puis il n'y avait personne... Bon. Puis là, à un moment donné, je ne sais pas... ça a fait pop, c'est sorti. Ça a comme popé dans les dossiers de la ville. Non, mais ça a été rassurant, puis je rends à César ce qui est à César. C'est M. Bessette, à un moment donné, qui a soulevé le point. Donc, effectivement, comme tu disais tantôt, oui, on a pris la balle au bon. Puis on s'est assuré avec la fabrique que cet argent-là, payé par les diocésains, reste ici, ça n'aille pas nécessairement dans un fonds consolidé, parce que l'Église possède des fonds consolidés également, de faire en sorte que quand il y aura des réparations, bien, il y a un fonds qui est prévu pour réparer. Donc, ça va revenir ici. Fait que, évidemment, je sais que, parce que pour y avoir participé, à un moment donné, M. Bergeron, ils ont fait la toiture, là, originalement, il y a 4-5 ans, je pense, là, que ça coûte des dollars un peu. Là. Mais ça, c'est un autre dossier qui est réglé de façon très, très, très correcte. Le Pont-Gouin, avez-vous des nouvelles du MTQ? Ben oui. C'est drôle, hein, parce que ça n'a pas sorti, pourtant, c'est tout public. La bonne nouvelle, c'est pas Merlot qui a eu le contrat. Les appels d'offres ont fini le 30. On est étiré d'une semaine. Probablement que si ça ne va pas étirer jusqu'au 30 novembre, les appels d'offres, M. Lessard, ça peut-être déjà passé. J'ai eu l'occasion de voir M. Lessard à 2 reprises, lors de la table des préfets à Québec, et tout dernièrement. Il devrait, en début d'année, venir faire l'annonce avec le calendrier des travaux, etc. Très bonne nouvelle pour les auditeurs. C'est, au lieu de 75 millions, ça a coûté 70 millions. Donc, c'est 5 millions déjà de récupérer. Mais j'ai vu, cette semaine, il y avait des arpenteurs qui étaient... des terrains qu'on a, des bâtiments, là. Il y avait des gens qui s'affairaient déjà là. Donc, puis la lettre de M. Fournier, 1er décembre 2018, tient toujours que le Pont-Gouin, actuellement, s'est fermé. Mais je regarde aller le Pont-Champlain, au même titre que tu me parlais de la poursuite, que ça ne m'énervait pas. C'est drôle, c'est pas mal moins long de traverser les 2 rives que traverser le Saint-Laurent. Bon, donc, à ce moment-là, les travaux pourraient commencer à quel moment? Bien, ce que j'entends, là, c'est que début de l'hiver, là, ils vont commencer ça, ils peuvent travailler à n'importe quelle période. Là. Il y avait une histoire de frayeur, de je ne sais pas trop quoi encore, là, mais ça va partir. Puis écoute, puis je ne sais pas des blagues, quand je dis ça, là, quand je regarde aller le Pont-Champlain, là, c'est impressionnant. Là. Ouais. Puis après moi, ça va être fait en travée, puis je pense que les travaux, je ne sais pas comment il va y avoir de piliers dans le Richelieu, puis il ne va pas en avoir beaucoup. Là. Bon, il y a quelques instants, vous avez parlé de taxes, parce que, bon, la Ville a procédé à l'adoption de son budget au début du mois, avec une augmentation moyenne de 0,11 ouais. Même du côté d'Iberville, il y a... une baisse de 1,07. Une baisse là, de ce côté-là. À cause des dettes de secteur, évidemment. Bon.
En même temps, puis je le relevais aussi... Et c'est pas un budget électoral en passant. Bien, ça, c'était mon autre question. C'est de la saine gestion. Bon. Par contre, les taxes augmentent de 0,11 mais les dépenses de la Ville augmentent de 3,20 La question que je me pose, c'est à moyen ou à long terme, est-ce qu'il faut, disons, voir ça avec une certaine appréhension, de voir l'augmentation des coûts augmenter plus rapidement que l'inflation? Bon, regarde, je vais te répondre là-dessus de façon très précise. On a donné des 2,25 et 2,50 d'augmentation sur la masse salariale. Oui. La grosse dépense, de mémoire, c'est 44 c'est la masse salariale de la Ville. Là. Ça, je peux te dire qu'au niveau des dépenses de la Ville, cette année, il y a des gels d'embauche, OK, et on va y adresser. Maintenant, la planification stratégique, comme tu sais, Éric, a été déposée hier. Oui. Ça, j'ai hâte que les gens en prennent connaissance parce que c'est la première fois à la Ville de Saint-Jean que tout le monde va être évalué et tout le monde va être imputable des décisions qu'ils vont prendre. Ça, quand je suis arrivé là, je trouvais ça un petit peu drôle. Parce que personnellement, moi, que je sois évalué, premièrement, c'est une marque de respect. Quelque part, on sait ce qu'on est, puis j'ai toujours dit, moi, dans ma vie de tous les jours, en gestionnaire, voici ce qu'on a aimé, puis voici ce qu'on aimerait voir améliorer. Pas c'est bon, puis c'est pas bon. Alors, le nouveau directeur général, en rentrant en poste, puis on va prendre une ligne, c'est un lean management, puis mettons que mes 24 dernières années, dans un manufacture, je ne fais pas de publicité, là, mais lean management, j'ai appris ça à toutes les sauces, et ça fonctionne. Mais il y a eu du travail en amont, en fait, avec ça. L'organisation chez nous, dans le moment, elle est prête à aller de l'avant avec cette idéologie-là. Et ça va nous amener des économies. Et M. Vaillancourt est très au courant que 3,9 c'est un chiffre que je ne veux pas nécessairement avoir l'an prochain. En terminant, parlons de votre avenir politique, M. le maire. Ça me fait plaisir. Vous étiez élu en 2013 avec 9 candidats à la mairie, 5 équipes dans les différents districts. C'était vraiment historique comme élection. Tout à fait. Et au début, évidemment, de votre mandat, vous l'aviez dit, votre souhait était de faire 2 mandats. Tout à fait. Donc... C'est encore mon souhait. Bon, c'est votre souhait ou si c'est la réalité? Donc, je dis, à l'heure actuelle, j'ai écrit une lettre il y a 3 semaines, j'étais très sérieux. Merci de me la poser, cette question-là. Parce que ce que je veux dire aux gens aujourd'hui, là, le plaisir que j'ai à servir les gens en moi est encore très animé. Est-ce que je l'ai eu facile au départ? La réponse est non, parce que je n'avais pas d'expérience de conseiller, mais je suis rentré là avec la volonté, avec l'ardeur au travail, puis avec mes tripes. Alors, je suis encore là. Mais aujourd'hui, Michel Fecteau, aujourd'hui, je sais où je m'en vais, j'adore ce que je fais, mais j'ai beaucoup de respect pour les citoyens, et eux, c'est eux qui auront à décider. Mais dans le moment... Puis je ne fais pas de patinage artistique, là. Dans le moment, là, j'ai dit qu'il restait 1 an au mandat. On avait des dossiers importants. Moi, j'ai écrit la lettre, là, 1 mois. Hier soir, là, il y avait des demandes. Puis autre chose aussi, Éric. OK? À partir du moment, là, on a des dossiers majeurs, puis il va y avoir plein de bonnes nouvelles à annoncer rapidement. Mais ces dossiers-là, je veux les attacher. J'ai une conférence de presse en février, 9 février, à la Chambre de commerce. Bon. OK? Rendu là, d'après moi, on va être encore... Mais j'ai beaucoup de gens à rencontrer. Je rencontre les gens. La fierté. Les gens m'appellent souvent Michel que maire. Ça, j'aime ça. J'ai une proximité, je suis proche d'eux autres. Puis j'aime ce que j'entends des gens, mais c'était aux gens que je me dois, à un moment donné, de continuer à bien les servir. Au cours du mandat, 3 de vos 5 conseillers ont quitté le parti Fecteau, que vous avez dissous d'ailleurs pas longtemps après. Vous avez mis sur pied ensuite l'équipe Fecteau. Est-ce que le maire va se présenter en équipe? Est-ce que l'équipe existe toujours? Est-ce que c'est un souhait pour vous de vous présenter en équipe si parfois vous décidez de solliciter un deuxième mandat? Tu vois, quand on dit les gens, puis tu me poses cette question-là, ce soir, je vais apporter des précisions. Les gens n'ont pas quitté le Parti Fecteau. OK? Quand j'ai annoncé publiquement, j'ai dit, ce soir, j'annonce qu'on passe du Parti Fecteau à Équipe Fecteau. Et que les gens qui faisaient partie du Parti Fecteau auront le loisir de faire partie de la nouvelle équipe ou de siéger comme indépendant. Le journal a cité « La maire est en campagne électorale ». Malheureusement, il y a eu un petit épisode de houle là-dedans, là. Mais, puis je vais dire, je suis capable de reconnaître. Là-dedans, j'aurais dû récupérer ça, là, puis être plus proactif en termes de communication. Je t'en parle ce soir, mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé. OK? Maintenant, le maire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, là, je suis aussi préfet de discipline. J'ai eu de la difficulté un petit peu. Il y a des situations qui se sont passées que j'ai dû mettre le pied à terre parce qu'on est 12 alentours de la table. Et si je n'avais pas fait ça, je pense que l'année 2016 aurait été beaucoup plus difficile qu'elle l'a été.
mais tu assistes à toutes les séances du conseil, OK? Puis, mis à part le tour de table, on vient de passer 2 séances du conseil public là, avec le budget, puis hier, puis les résolutions sont unanimes. Ça, c'est un fait. Puis j'ai dit aux gens hier, visitez le site Internet de la Ville, des assemblées publiques, puis le comité exécutif, à 95 et plus, c'est unanime. Maintenant, qu'on ait des divergences, puis j'ai été franc hier, je l'ai dit carrément hier, que les gens, on ait des divergences d'opinion, puis j'ai dit, on peut, avec la bonne volonté, les gens pourraient s'asseoir, OK, puis péter les petits boutons qu'il y a de travers, là, puis s'entendre, parce que c'est quand même pas un si mauvais conseil que ça. Mais accepter qu'une chose que je peux pas, à quelque part, il y a eu des dossiers, malheureusement, qui sont arrivés avec un des membres de mon équipe, mais qui ne concernent pas le conseil, dans lesquels j'ai dû prendre des décisions. C'est pas facile, mais je suis là pour les prendre. Si je ne les avais pas pris, moi, je pense que ça, 2016 aurait été plus difficile. 2017, c'est une année électorale, c'est une année qui a plein de défis, mais on a travaillé beaucoup. Puis là, en 2017, OK, on est dans le livrable. Mais Michel Fecteau a autant la passion que le jour de 2013, mais Michel Fecteau, aujourd'hui, a beaucoup plus d'expérience. M. Fecteau, merci beaucoup. Joyeux temps des fêtes. Merci, joyeux temps des fêtes à toi et à toute ton équipe. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, pour la dernière de 2016, on s'immisce dans les festivités du 375e à Montréal. Oui, avec la classique montréalaise de fond d'hockey avec Fred Lanoux. Ne manquez pas ça. C'est devenu une tradition à l'occasion du jour de Noël et du jour de l'an où le service de transport en commun à Saint-Jean-sur-Richelieu est gratuit pour ces 2 journées de l'année. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu et chaque dimanche matin, c'est notre télébingo avec 3 500 $ en prix. Prochain rendez-vous, demain. Bye-bye.